Teen Challenge, je vais tout vous dire ce qu'il y a à vous dire. Gardez votre cœur ouvert parce que Dieu a fait des belles choses avec ce ministère-là depuis bien des années. Et Dieu n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il a commencé, il va le continuer, il n'a pas fini. Puis le meilleur est à venir. Puis vous êtes ici parce que vous voulez guérir ou parce que il y a des gens que vous connaissez qui ont besoin de guérir. Mais gardez votre cœur ouvert. Puis quand ils auront fini, on fera une deuxième offrande pour les bénir. Amen. C'est beau. Tes amis, quand ils ont besoin de ça. C'est beau. Parfait. Bon matin tout le monde. Bon matin. Ça nous fait plaisir, grandement plaisir d'être de retour. Je pense que ça doit faire proche de 2 ans que je suis venu ici la dernière fois. Pasteur Diane, elle pense que ça fait... c'était plus tôt que ça, mais je pense que ça doit faire alentour de 2 ans. Notre Dieu, il a un sens d'humour parce que, c'est ça, Pasteur Diane, elle m'a dit que votre pasteur Luc, il est parti à l'église Nouvelle Espérance à Dieppe. Puis, c'est ça, moi je suis ici aujourd'hui avec vous. 20 ans passés, mon père était le premier pasteur à cette église-là. Donc, l'église où est-ce que votre pasteur il est en ce moment. C'est là où est-ce que mon père il a débuté sa carrière pastorale. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle, comique comme coïncidence. Je pense que vous avez des diapositives. On va attendre. Peu importe. Donc, mon nom c'est Josh. Moi, je travaille pour Teen Challenge à Moncton, à Mermoncock. Ça va faire proche de 4 ans que je travaille pour la compagnie. J'avais commencé en étant un travailleur à support avec les personnes qu'on travaille avec. Et maintenant, je travaille dans le bureau d'administration. Nous autres, à Teen Challenge, c'est ça, on va en parler exactement c'est pourquoi que c'est tellement... on a besoin des organisations comme Teen Challenge. Qu'est-ce qu'on fait pour impacter les vies des personnes qui sont touchées par la dépendance et aussi, c'est ça un peu par rapport à la pandémie, comme je dis, l'épidémie de la drogue à travers le Canada. Donc, notre slogan chez Teen Challenge Canada, c'est que chaque jour, nous transformons des vies. C'est dans la Bible, à 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça résume pas mal bien qu'est-ce qui se passe chez Teen Challenge. Ce n'est pas juste une renaissance contre la dépendance, contre la drogue, puis se retrouver dans ce sens-là, mais c'est aussi une renaissance totale que les hommes, les gens ont l'expérience d'avoir, ont l'opportunité d'avoir pendant leur temps chez Teen Challenge. Quand les diapositives vont être là sur l'écran, nous allons parler des statistiques assez choquantes sur la toxicomanie, l'état de la toxicomanie au Canada, qui exactement qu'on est, Teen Challenge, notre mission et nos particularités, le programme en 5 phases, comment c'est divisé et tout, parce que c'est un programme de 1 an, puis on va en parler plus tard. Des témoignages personnels de quelques gens qui sont ici ce matin avec nous. Et c'est ça les centres qu'on a à travers du Canada. Selon l'ACSM, donc l'Association canadienne de santé mentale, il estime que 6 millions de Canadiens ou proches vont répondre aux critères de dépendance au cours de leur vie. 6 millions. Quelqu'un m'a dit une statistique assez choquante, puis comment cette personne-là m'a expliqué, elle m'a dit, c'est quoi le pays, le troisième le plus populeux sur la planète Terre? Puis moi, j'avais dit, j'ai pensé que le premier pays avec le plus de monde, l'Inde, deuxième, la Chine, puis là, j'ai pensé, OK, troisième, les États, admettons, OK? Puis cette personne-là m'a dit non. Si on serait capable de faire un pays avec des personnes qui sont dépendantes aux substances,
on serait capable d'établir un pays de 400 millions de personnes mondialement. Puis cette statistique-là, ça provient de la WHO, donc de l'Organisation mondiale sur la santé. 400 millions de personnes mondialement qui souffrent d'addiction aux substances. 400 millions. Ça ne comprend pas les addictions à la pornographie, gambling, peu importe. Donc, on sait tous que il y a un coût physique, spirituel qui vient avec la dépendance aux substances. On sait tous, on le voit. Si que vous allez à Moncton, je suis certain que même ici à Beresford, une petite ville de Beresford, vous le voyez. L'impact que ça a sur la société, sur la communauté. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à Moncton, pendant que mon père était pasteur, on était en route, puis on écoutait la radio, puis c'est ça, nous autres, on voyageait souvent à Montréal. On venait juste de revenir de Montréal. On était en vacances, aller voir les Canadiens de Montréal jouer. Je vois ton manteau, toi, en arrière, avec les Canadiens. Puis c'est ça, on venait juste de revenir de Montréal, puis l'affaire qui m'a vraiment impacté, c'était les personnes sans abri, les personnes qui ont été touchées par la toxicomanie. C'était tellement visible, c'était pas caché. Puis ici, à Moncton, 20 ans passés, c'était très caché. Puis je me rappelle, l'annonceur, la personne qui parlait sur la radio, a même dit, il était tellement fier, il dit, je suis en route pour parler avec la seule personne sans abri à Moncton. La seule personne, apparemment, puis son nom c'était Edward ou quelque chose. Ils ont posé des questions, ils ont trouvé ça bien comique, puis ils ont donné une carte cadeau de chez Subway pour son temps, quelque chose comme ça. Mais maintenant, si vous allez à n'importe quelle ville, moi j'habite maintenant à Amherst, en Nouvelle-Écosse, petite population de peut-être, je ne sais pas, 5 000 admettons. Puis tu vois qu'il y a beaucoup plus qu'une personne qui est touchée, sans abri, qui est touchée par la dépendance aux substances. Donc c'est partout. Partout. Comme on dit en anglais, it does not discriminate. Cette maladie, ça s'en fout de ton âge, de ton background. Ça touche tous âges, toute personne de tous horizons. Nous autres, on a vu, moi j'ai vu personnellement l'impact que ça a eu sur les jeunes, mais aussi les personnes âgées. J'ai vu, on avait un client qui est rentré dans le programme, il avait 18 ans, et quand il est rentré dans le programme, c'est ça, il était comme on dit, rabid. Il était tellement feral, puis tu pouvais même pas lui dire un mot sans qu'il t'envoie à la porte, c'est ça. Puis il est rentré dans le programme, tu pouvais pas avoir une conversation avec, sans qu'il se fâche, puis après un bout, il a commencé à partager son histoire. Parce qu'on se demandait pourquoi il est de même, pourquoi il est si défensif. Tu ne peux même pas lui regarder dans les yeux. Lui, il a été introduit à la drogue dure à l'âge de 9 ans par son père. Il n'a jamais connu c'est quoi l'amour d'un père. Il n'a jamais connu c'était quoi l'amour période, point final. Mais avec le temps chez Teen Challenge, plusieurs mois, il est devenu quelqu'un complètement différent. C'était rendu au point que c'était multi-body à la fin de son année. Pas seulement ça, mais il était devenu une nouvelle créature grâce au Seigneur. Amen. Puis il est allé au collège biblique. Il avait terminé son GED durant l'année qui était avec nous autres. Il était dans un collège biblique.
Et non seulement ça, c'est comme un film Disney, on dirait. Parce que non seulement ça, que lui, il a été capable de terminer son année, de se rétablir dans une vie épanouie, mais aussi son père a été au Teen Challenge en Ontario. You can't make that stuff up. You just can't. Donc, Teen Challenge, qui sommes-nous? Notre mission est d'aider les femmes et les hommes à surmonter leur dépendance aux substances afin de mener une vie épanouie et productive. Et comme j'ai déjà dit, ça touche tous les âges, tous les horizons. Chez Teen Challenge, nos particularités, nous sommes tous chrétiens, tous les employés. Notre personnel est compétent. Notre approche est intensive. Donc, ça dure 1 an. L'horaire par jour, c'est vraiment schedulé. C'est pas mal du lever du soleil de 7 h le matin jusqu'à 10 h le soir. Tout est déjà pré-planifié. Même leur temps libre est pré-planifié pour le démontrer, c'est quoi avoir une structure de vie. Le programme est volontaire. Donc, je dis tout le temps ceci à chaque outreach qu'on fait dans les églises. J'ai tellement de respect pour ces 3 hommes ici. I have so much respect for you 3 because this is a voluntary program. C'est un programme volontaire and you guys are choosing to do this. Il n'y a pas un moment, si ils veulent s'en aller, là, ça dure 1 an le programme, mais si ils rentrent par la porte, puis ils virent de bord, puis ils s'en vont, il n'y a personne qui les arrête. Nobody stops them. Donc j'ai tellement de respect pour eux autres. So much. Notre programme est holistique. Donc, c'est ça, on n'est pas juste en train de leur aider côté à surmonter leur dépendance, mais nous avons aussi le côté physique avec le gym. On a un gym, on a un pasteur qui travaille directement avec eux autres. Puis, donc, tous les aspects qu'on est capable de toucher, on essaie de s'impliquer là-dedans. La guérison est un processus. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler plus tard aussi, mais l'année chez Teen Challenge, c'est divisé en 3 étapes. Puis c'est pour une raison, parce qu'on a vraiment besoin de leur démontrer que, regarde, la guérison, le programme c'est 1 an, on dirait que c'est longtemps, mais après l'année, là, that's when it gets real. C'est là que ça devient réel. That's when the real work starts. C'est là où est-ce que le vrai travail commence. Qu'est-ce que Teen Challenge, le ministère de Teen Challenge signifie pour moi? Pour moi, c'est de voir les vies qui sont rétablies. Vraiment comme l'histoire que je viens de vous partager avec le petit monsieur de 18 ans. Malheureusement, heureusement, c'est pas un cas trop particulier. Okay? Dans son histoire, oui, avec son père, c'est un peu comme un film Disney, on dirait, mais de voir des vies qui sont tellement brisées qu'on dirait que there's no hope, sans espoir, c'est quoi? Quasiment chaque jour. Okay? Surtout avec les statistiques que je viens de vous partager, 400 millions de personnes mondialement, là. Malheureusement, c'est pas un cas trop particulier, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir avec Jésus. Amen. Donc, Teen Challenge, nous avons plusieurs centres au Canada et 3 centres pour les femmes. Donc, on est un peu partout. On est en Alberta. Nous avons un centre pour les femmes en Terre-Neuve, aussi en Ontario.
et aussi en Saskatchewan. Donc, nous avons 9 centres en totalité au Canada. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Je pensais que c'était mon cellulaire au début, là, je sais pas. Donc, pour les 3 phases du programme, on appelle la première phase entre le premier mois jusqu'au 4e mois, c'est l'induction. Donc, c'est pour devenir sobre et retrouver une santé physique. Vraiment, là, les changements que nous autres on voit durant les premiers quelques mois, l'aspect de juste être capable de dormir puis avoir un peu de repos. Tu vois le changement physique, spirituel, santé mentale. On dirait que la personne n'est même plus la personne vers le 4e mois. Donc ça, c'est vraiment une période de reset qu'on donne, qu'on offre aux hommes qui rentrent dans notre programme. Donc après ça, c'est la deuxième phase. Puis ça, c'est entre les mois 5 à 8. Ça, c'est une phase de formation. Découvrir son identité en Jésus. On a beaucoup de personnes qui rentrent dans le programme, qui rentrent, puis ça commence qui sont agnostiques ou athéistes, puis même qui trouvent ça un peu, ou même antithéistes, puis ils trouvent ça un peu fou de nous voir dans une petite chapelle en train de louer le Seigneur, les mains dans les airs, peut-être qu'ils n'ont jamais vu de quoi de même auparavant dans leur vie. Mais vers le 5e mois, là, 4e, 5e mois, si ça prend autant de temps que ça, il y a un changement. Toujours, il y a un changement. Amen. Tu le vois dans leurs yeux. Là, au début, quand ils sont rentrés dans le programme, puis on avait du temps de worship, ils étaient de même, puis 4e mois, ils sont plus en avant, puis là, ça commence à se taper le pied, puis vers la fin, ils sont complètement envahis. Jusqu'au point qu'ils décident d'aller au collège pour en apprendre plus. Entre les mois 9 à 12, c'est une phase de transition. Se préparer à se réunir avec sa famille, ses amis, ses proches, et planifier aussi son emploi et son lieu de résidence. Donc, on a une personne spécialisée là-dedans qui travaille directement, un one-on-one avec les gens qui arrivent à la fin. Donc, à pré-planifier ce qu'on peut. Ça peut être se rétablir son crédit, ça peut être réunification de famille. Et l'autre affaire, c'est que nous offrons, si que la personne, elle arrive à la fin de 12 mois, parce que comme je vous ai dit, 12 mois, 1 an, ça sonne comme beaucoup de temps, à nous autres peut-être, mais ce n'est vraiment pas. Si que tu as été envahi par la consommation au cours de plusieurs années, puis que tu as tout perdu, là, peut-être que ce n'était pas assez de temps. Donc, nous offrons aussi 2 autres phases supplémentaires qui pourraient extensionner le programme de 1 an de plus. Puis ça, les phases 4 et 5 sont beaucoup plus intensives, mais aussi ils ont beaucoup plus d'indépendance. C'est vraiment un temps pour redonner à Teen Challenge et aussi se rétablir, établir leur pas pour qu'est-ce qu'ils veulent faire à la fin. Donc, nous avons un Q&A avec M. Robert. So, Q&A with Robert. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes, oui. Je n'ai pas peur. No, good. N'a pas peur. Merci. Je peux avoir un testament français, donc je parle anglais avec toi. Je suis désolé pour ça. So, Robert, what was, tell us about your background, about you growing up, whatever you want. I grew up in Ontario.
I'm 40 years old. I have an older brother who's 8 years older than me. And my parents met in a 12-step meeting of Alcoholics Anonymous. They were 1 year sober when they had me. And I grew up without Jesus and without going to church. Yeah. And at what age were you kind of introduced to substances? Oui. Donc, c'est ça. Il y a Robert, c'est ça, il a été né en Ontario. Puis ses parents se sont rencontrés lors de leur cours de AA. Alcoholics Anonymous. So, so at what age were you kind of introduced to substances? À quel âge que tu as été introduit aux substances? High school. Yeah, in high school I started drinking alcohol and I started abusing prescription medication that was given to me for my ADHD. By the time college came around, a lot of drugs felt similar. Stimulants and cocaine became something that was familiar and my drinking progressed. Donc, so in college is really where it took off. Yeah. Donc, au collège, c'est là où il y a vraiment que la consommation, ça a vraiment pris contrôle de sa vie. Mm-hmm. At what point, so with addiction, you hit a lot of rock bottoms. What would be the number one rock bottom? Donc, avec l'addiction aux substances, il y a beaucoup de fin de soi, le end of limits, donc la fin de limite. C'est à quel endroit que tu as vraiment décidé, OK, j'ai besoin d'aide? At what point did you decide I really need to get out of this? Nothing was working. Really, the world seems like it's really hard to get anywhere. I was failure to launch with everything, and alcohol and drugs did not help at all. So I started trying everything, all the self-help books. I tried just every possible religion I could dive myself into, meditation, New Age, anything that was out there that I could find. And that created a rock bottom for me because there was nothing I could do to fix my life or to have self-control. Donc, il a investigué plusieurs options spirituelles, les options que le monde offre pour se découvrir, pour avoir des réponses. Mais le plus qu'il cherchait, le plus qu'il réalisait qu'il n'avait pas d'options, qu'il n'avait pas de réponse à ces questions. When was it that you decided, you know what, I'm going to try this teen challenge thing? Donc, c'est à quel moment que vous avez décidé que, bon, je vais essayer le teen challenge? I was pretty hopeless because I just gave up. I tried everything I possibly knew. I tried going on vacation, not going on vacation, taking a job, not taking a job, like every variation of just every avenue to get better. And I started going to church in Toronto, where I was living a year and a half ago, and the love from the church was very encouraging. And they had told me about Teen Challenge. I have been to many treatment centers, and that was the first time I'd heard about Teen Challenge. They were willing to help me however possible get out here, which is why I came out to New Brunswick. There's a long waiting list for treatment centers in Ontario. Donc, il a commencé à aller à l'église à Toronto, puis c'est ça, sa famille à l'église, vraiment, ils ont s'impliqué dans son addiction. Puis là, ils t'ont donné l'option de Teen Challenge, mais tu n'avais jamais entendu, même avec toute l'expérience que tu avais avec les rehab et tout. Tu as vraiment décidé, OK, bon, j'ai besoin d'essayer de quoi de nouveau, puis c'est ça, c'est là où est-ce que tu as entendu, c'est ça, l'organisation de Teen Challenge. So you coming in the Teen Challenge, what was the biggest shock to you and also the biggest aha moment so far? It was really hard for me to go somewhere for 1 year. It was very hard for me to accept that I was going to lose a year of my life.
And so when I got there, I was pleasantly surprised to understand that this is building a relationship with Jesus and building my identity up, as a Christian. And that takes time. That really takes time. To quit doing something that you've had a lifelong problem with really takes a large dose of scripture, of being with brothers and praying. Ouais, donc c'était vraiment le fait de prendre un an pour le programme. C'était difficile à décider de prendre ce montant de temps-là. Mais finalement, c'était avec c'est ça, la foi que tu as été capable de ressentir, d'expériencer pendant ton temps chez Teen Challenge que ça l'a changé. Mm-hmm. Yeah. If you had one thing to say to somebody who is struggling with addiction, or maybe somebody knows somebody struggling with addiction, what is that one thing of hope that you would share with them? Donc, si tu as une affaire à partager avec quelqu'un qui souffre de dépendance ou qui connaît quelqu'un qui souffre, ce serait quoi que tu aimerais de partager? I would say not to be too hard on yourself. If you don't know Jesus or don't know God, then just sit back, relax, let sanctification take place, because none of my works are going to really heal me or take the chains off of that addiction. Life comes in seasons, and sometimes we want to jump back into our season of slavery when we're in a season of suffering. And so I don't know what the promised land looks like, but I would say just sit back and relax, because He'll do the work and He loves us. I'm the son of a king. En gros, c'est que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, puis Il est là pour nous en sortir, parce que c'est à cause de son amour. Yeah, that's awesome. Thanks, man. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rob. Donc, si que vous avez l'opportunité ou vous voulez partager un mot peut-être de support ou des témoignages réels avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir dans la dépendance, nous avons un site web avec des témoignages. Ça s'appelle changelives.ca. Puis c'est ça, si vous voulez que je vous donne le site web avec une petite pancarte, venez me voir à la fin du service. Puis c'est ça, c'est une bonne affaire à partager avec les gens. Donc, tout ça pour dire que, avec le témoignage que vous avez entendu, le petit témoignage Q&A avec Robert, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un programme de 1 an. Peut-être 2, dépendant de qu'est-ce que la personne a besoin d'eux. Moi, c'est ça, Robert, nous autres, moi et lui, on s'en est déjà parlé, mais la plupart des rehabs, ça coûte des 10 000, des 20 000 par mois. Chez Teen Challenge, pour 1 an au complet, ou sinon pas plus, sinon pas plus, c'est 1100 piastres pour l'année. $1,100 for the year. Le loyer, 1100 piastres, tu vas être chanceux d'avoir une chambre pour ce prix-là. Oublie la nourriture, oublie le confort et tout. 1100 piastres, tout compris. Plus. Puis nous autres, nous opérons seulement avec les dons privés, comme les dons qui proviennent de l'Église. Okay. On n'est pas dépendant au gouvernement. Dans le temps passé, je blâmais tout le temps M. Trudeau, mais maintenant, je ne peux plus faire ça. C'est une blague. Si t'es libéral, c'est quand même. C'est une blague.
Mais peu importe qui est dans l'office, il n'a pas plus d'espoir, il n'a pas plus de pouvoir que notre Seigneur. Right? Amen. Que tu sois libéral, que tu survives, peu importe. Il n'y a pas une personne sur la planète Terre qui a plus de pouvoir que notre Seigneur. Mais c'est avec le fait que nous avons des partenaires qu'on est capable d'offrir à des gens comme Robert, Jacob, et aussi Chris, l'opportunité de venir chez Teen Challenge, se rétablir, reset, puis aussi de faire connaissance avec le Seigneur. C'est ça l'affaire qui importe le plus. Mais connaître le Seigneur, si tu n'as pas d'espoir, bonne chance. Right? Bonne chance. C'est lui qui nous donne l'espoir. Donc, on a un autre témoignage. M. Christopher. Donc, je pense que tout le monde comprend assez d'anglais, sinon c'est correct. Lui, il va partager, comment on va faire ça? Il va partager en anglais. Il se sent plus à l'aise en anglais. Puis suite à ça, je vais venir summariser juste un peu en français pour lui, OK? My name is Christopher. I was born in Hamilton, New Brunswick in 1983. I'm 42 years old. I'm a middle child of three. I grew up in a middle-class family and had a fairly regular upbringing and was also provided well for. The only thing myself and my siblings lacked was discipline. My brother and I fought way more than we should have. I felt unaccepted and gained a fear of rejection due to this. I did exceptionally well in school until eventually passing grade 8 at age 13. I started having panic attacks to the point that my mother began self-medicating me with her benzodiazepines. Eventually she stopped feeding me this and I became addicted and began stealing from her. This started my slippery slope of addiction. This continued until I saw a psychiatrist and was prescribed these and also Ritalin for ADHD. Eventually, I became addicted to alcohol and PCP at age 16, and this caused me to drop out of school at my second try freshman year. I had run-ins with the law due to my temper while intoxicated on these drugs, starting at 16, and this continued for a little while. At 19, I slowed down my addictions and went back to an alternative school where I finished 12 of 16 credits to graduate. I was supposed to go back to the high school as a 20-year-old to finish my final credits in September, but I ended up going out to Toronto on a visit, and I stayed out there and worked and saved up money to move out to Lethbridge, Alberta with my girlfriend, but that never happened. In Greater Toronto, Ontario, I was introduced to OxyContin while there and became heavily addicted. I then returned to New Brunswick and got a job at a textile plant. It was easy for me to get OxyContin because my driver sold me his prescription every month. I met the mother of my child in 2005, hiding my addictions, and after the birth of my son Landon, we broke up in 2008. I was 25 when Landon was born and entered detox and started the methadone maintenance program for 12 of the next 16 years of my life until I missed so many appointments that I was without a prescription. I then turned to intravenous use of pain medications, and this continued for over a year, going through the worst withdrawals ever. Unfortunately, off my first needle, I contracted hepatitis C and had to get my twin Rick shot for both A and B plus many other tests. I let it fester for over 10 years and had scar tissue on my liver. Through all this, I did not let my son see my addictions. As he grew, I educated him on my downward spiral, the way you would talk to a child at the age of 10, and as he grew older, he now despises drugs and nicotine. He's the best young man I could ask in a child. Over the years from 2008 to 2022, I had many stints in detox that I finished fully, and 5 45-day rehabs that I finished completely. In 2013, I hit one of a few rock bottoms in which I couldn't see my son without family present.
and was panhandling and a master manipulator to find my supply of drugs. I've done things for drug money I won't get into because it's not important to my recovery. Being in addiction is not a fun thing. Eventually, while in rehab in 2020, I met my current pastor, who saw good in me and loved me when she didn't even know me. This led myself to give my heart to God and was baptized 2 weeks later. I began attending my home church, A Living Hope, and she was very concerned about treatment for some things in my life. And I was eventually cured of hepatitis C in 2021 after taking a regimen of medication with all thanks to her and to trusting God. I began bearing fruit, indulging in my word, and had a very good prayer routine for almost 2 years. Pastor Mona is like a mother figure to me. She has a great impact on my life and also choices, and I love her dearly. I have a few members of my congregation like Mark, Mario, and Guy who I look up to for wisdom as father figures. My relationship with my father has been great, and I love him dearly also. I worry about him and hope I can bring him to find Christ because he's a good man and he's struggling health-wise right now. Everything was in order until one day in 2022. I took a speed and it ravaged my life for 2 years until early 2025. Early 2025, where I hit my final rock bottom due to this, what thinking of now is the most impactful. I stopped reading my word, praying, going to church, and was very miserable, condemning myself and letting the enemy condemn me to the point that I couldn't take it no more, and I called rehab, and within 2 weeks I was back there, but also returned to church, began reading my word, regular prayer, I was back. But the reason I knew God was working in my life is while at rehab, the doctor asked me to come to Teen Challenge, where I didn't hesitate to say yes. I'm 6 months sober and back on my walk, picking up my cross that I lost sight of, and my family and church relationships couldn't be any better. I am now at Teen Challenge, rebuilding my relationship with Jesus, but also my brothers here, and I'm so optimistic that my life is in the direction according to God's plan. In the time that I've been here, my faith has become forever. We pray together, worship, laugh, and sometimes cry together. And sometimes we butt head, but we always find a way to a healthy resolve. And I have love for them, and I honestly do. All I know is I move forward, my faith will be tested, and I will always prevail. And in God, I trust to love Him, myself, and others. Thank you for allowing me to share as I finish with all God's grace to God, and I leave you with this scripture because it's something I'd like to live by. Psalm 26, 1-3. Vindicate me, Lord, for I led a blameless life. I've trusted in the Lord and have not faltered. Test me, O Lord, and try me. Examine my heart and mind, for I have always been mindful of your unfailing love, and have lived in the lines of your faithfulness. Thank you. Merci, Chris. Donc, pour quelqu'un comme Christopher, que ça a toujours, on dirait, été un combat contre la dépendance au cours de sa vie. Il avait pris contrôle pendant un petit bout, donc pendant quelques années, mais il a été introduit à la drogue de vitesse, speed. Donc, c'est ça, donc, puis il a fait un autre point final, une autre fin, puis c'est là où il a décidé de venir chez Teen Challenge pour se donner une deuxième chance. Puis on la mérite tous, hein, deuxième chance. Right? Donc, qu'est-ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de devenir partenaire avec Teen Challenge. Soit en prière, si vous êtes capable de venir faire des dons, devenir un sponsor. Donc, c'est ça, nous avons aussi une méthode de sponsorship, de faire des dons mensuels ou même annuellement. Si vous voulez faire un don monétaire, on accepte débit, crédit, Visa, peu importe. Puis je sais que c'est ça, vous allez accepter aussi une deuxième offrande, je vous remercie grandement pour ça. Mais aussi, comme j'ai dit, la prière,
ça a tellement d'impact. Nous autres, 2 fois par semaine, les gars se réunissent dans la chapelle pour prier pour... c'est ça. Si vous avez reçu le petit pamphlet de Journey en arrivant ici ce matin, je pense que Jacob a passé ces pamphlets-là. Vous allez voir qu'à l'intérieur, sur l'enveloppe, il y a comme un petit sticky note. Ça, c'est pour vous. Écrire si que vous avez besoin de prière pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Vous allez tout simplement écrire c'est quoi, c'est ça, la demande générale de prière et aussi le nom de la personne, puis de nous la redonner. Puis, comme j'ai dit, à chaque, je pense, mardi et jeudi, les gars se réunissent et ils prient pour toutes les personnes qu'il y a sur les petites sticky notes. Puis moi, personnellement, j'ai vu I've seen mountains move à cause de ces prières-là. Vraiment, parce que peut-être qu'il y avait un nom de quelqu'un que j'ai connu à l'extérieur. There's nothing more powerful than prayer. Il n'y a rien de plus de pouvoir que la prière. Surtout des gens, des personnes, où que they could be resentful, they could be bitter. C'est des personnes qui prient, qui devraient être en désaccord avec le Seigneur. Donc, l'ennemi ne peut même pas comprendre pourquoi ces personnes, ces hommes-là qui sont they're at the bottom, sont en dessous de tout le monde, ils sont capables de prier pour quelqu'un d'autre. L'ennemi ne peut même pas comprendre pourquoi que ces gens-là le feraient. Donc, aussi, comme j'ai dit, s'il vous plaît, donnez-nous des noms pour des personnes qu'on peut prier pour. Puis aussi, comme quoi vous pouvez aussi faire un don unique. Ça n'a pas besoin d'être mensuellement et non plus par année. Donc, c'est pas mal tout. Je vous remercie pour votre temps et votre patience. Merci beaucoup. Merci. Ça vous donne-tu de l'espoir? Oui. Les diapos n'ont pas marché? On va profiter de l'occasion pour investir dans le royaume de Dieu à travers Teen Challenge. Je vais inviter les préposés à venir. Si vous voulez, avez-vous besoin d'une enveloppe? Peut-être apporter des enveloppes, Léa? Allez. C'est vrai qui ont besoin d'une enveloppe. Comme j'ai dit tantôt, cette offrande-là, elle va passer par l'Église et elle va être envoyée à Teen Challenge. Oui. Le Seigneur m'a donné le verset « Faites-vous des amis avec les richesses injustes ». Est-ce que vous connaissez ce verset-là? Faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin que lorsqu'elles viennent à vous manquer, elles vous recevront dans les tabernacles éternels. Les richesses injustes, c'est l'argent. Hein? Faites-vous des amis. Ce matin, quand on sème, là, on se fait des amis avec l'argent qu'on a. Il faut que je vous dise, mais c'est ça quand même. Parce que dans le Seigneur, dans le royaume des cieux, le 20$, le 40$, le 100$ que j'investis, le Seigneur va le faire multiplier, puis il va le bénir. Combien de monde ici que dans leur famille, il y a de la drogue? Il y a des gens qui prennent de la drogue. Combien? OK? Mais quand vous semez, là, le Seigneur va faire multiplier ça dans vos familles. Même si ça va au ministère pour Teen Challenge, là, Dieu fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il va multiplier l'argent qu'on donne. On la donne à lui, puis lui fait la multiplication. Quand je donne, ça va toucher de mes petits-enfants qui consomment. C'est comme ça que ça marche dans le royaume des cieux. C'est incompréhensible. J'avais à cœur de vous partager ce verset-là. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Que si un jour vous venez à vous en manquer, vous n'en manquerez pas parce que Dieu va pourvoir à vos besoins. Amen? Allez. Alors, la suite de la réunion après l'offrande, on va prier. Bon, bien, Réal a prié, c'est pas besoin de prier.
Je vous bénis. Il va y avoir du café, il va y avoir la table en arrière pour parler avec nos frères de Teen Challenge. Puis un petit peu plus tard, Charline va organiser les tables aussi pour la soupe pour mardi. Ça va tout le monde? Merci d'être venu. Merci d'avoir participé en écoutant. Merci de prier pour le ministère. Dieu n'a pas fini de nous montrer sa gloire. Merci pour vos témoignages. Merci pour ton témoignage. Je crois que ça prenait beaucoup de courage. Je ne peux pas le dire en anglais, mais je vais faire rire de moi. Lot of courage. So, we bless you in the name of Jesus. We bless you in the name of Jesus. We bless you in the name of Jesus. OK? Et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Amen.